Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Ah, vous ne le voyez pas? Attendez, et un oiseau, il est bien là. C'est parce qu'il fait comme il veut sur les vidéos, hein. On me demandait s'il venait spontanément. Oui, j'ai installé la caméra et il est venu tout de suite à la chaise d'un air de dire je vais être dessus. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui me turlupine, qui me passe dans la tête en ce moment. Alors vous allez dire que c'est un petit peu capillotracté, mais vous allez voir, j'ai un fil conducteur. Je pense que je vais intituler la vidéo 30 ans déjà réac ou un truc comme ça. Parce que ça y est, je vous avoue, ça y est. Passé 30 ans, ben ça y est, je suis vieille. J'ai dépensé. Tout a commencé parce que je me suis inscrite sur une plateforme pour vous allez voir, le fil va se découler, vous allez comprendre. Je me suis inscrite sur une plateforme pour donner des cours de soutien parce que oui, j'adore, je garde des enfants des fois et j'adore les aider à faire les devoirs. Je me suis dit pourquoi pas en petit complément de revenu faire ça. Donc je m'inscris sur une plateforme et les premiers cours, peu importe que ça soit en présentiel ou en ligne, premier cours gratuit. Le premier cours est gratuit, donc voilà, je ne suis pas payée, la personne me rencontre et on voit si on peut, si ça match, le professeur et l'élève, si on peut, voilà, c'est dans les deux sens, que l'élève a envie d'être aidé et moi, est-ce que je peux l'aider dans ce dont il a besoin, apprendre à écrire, l'orthographe, apprendre les maths, etc. Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Est-ce que c'est faisable, possible? Comment je le vois? Bref. Et en fait, j'ai eu beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de fantômes aussi. Oui, parce qu'en fait, les gens prennent rendez-vous, mais c'est un petit peu comme beaucoup de choses maintenant, c'est le fast-food, c'est ce que j'appelle le fast-food. La vie fast-food, les gens viennent consommer, donc ils s'inscrivent à plein de choses, ils ne consomment rien. Je ne dis pas, moi aussi, hein, je m'inscris à des choses des fois, des conférences en ligne, etc. Mais voilà, ça ne prend pas du temps aux personnes. Là, ça me prend du temps, donc forcément, vous vous rendez bien compte que je bloque des horaires, des créneaux, le soir, le week-end, pour être devant la caméra, j'attends que l'élève arrive, il n'arrive pas, je suis obligée d'attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes avant de partir. Même des fois je suis appelée pour dire bah, vous n'êtes pas devant la caméra, bah si, Bref, j'ai souvent du coup des gens qui reprennent rendez-vous sans même me répondre, je mets des messages. Donc déjà les messages... Il faut déjà réussir à déchiffrer parce qu'il n'y a pas de majuscule, c'est en phonétique, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, donc c'est... Voilà, faut comprendre les phrases. Quand il y en a, hein, quand il y en a. Et parfois, les personnes disent, encore une fois, elles oublient de dire « je vous prie de m'excuser pour la dernière fois car je n'ai pas pu me présenter ». Non, c'est « j'ai pas su me connecter la dernière fois, on peut remettre à tel jour ». Et puis, ben, en fait, c'est des lapins. Et bref, au bout de 3 semaines de lapin, j'ai décidé de m'enlever de cette plateforme. Parce que oui, à un moment, c'est plus possible. Donc voilà. C'est tout, hein. Vous allez me dire en quoi ça a à voir avec la chaîne. Je voulais vous faire une vidéo pour vous exprimer mon problème d'aujourd'hui et puis ce que je vois aujourd'hui. Et pour savoir, vous, comment vous le vivez, comment vous voyez les choses. Et à la fin, je vous donne quand même une action que je voudrais mettre en place, quelque chose, pour à mon échelle, moi, avancer, et si ça peut permettre aux autres, à vous d'avancer. Donc je vous ai dit, je garde aussi des enfants, donc de 3 à 17 ans, je vois des enfants qui font des... Alors pas des devoirs à 3 ans, mais qui ont des cours et qui... voilà, des fois j'apporte mon aide. Je suis toujours étonnée parce que, vous voyez, quand vous voyez mes grands-parents m'expliquer... Voilà, mon grand-père, il a été en cours jusqu'à ses 14 ans. Après, il était routier, donc... à cette époque-là, hein, vous savez. Et il m'a appris des choses géniales pour vérifier mes tables de multiplication, mes divisions, les choses comme ça, la preuve par 9, par 3, je ne sais plus. C'est dommage parce que j'ai oublié.
Et je me dis c'est bête parce que ça m'aurait... Je trouve que ça sert bien. Bref, il y avait d'autres façons d'apprendre, mais il me les apprenait, il me disait toujours oh, moi, de mon temps, mes tables de multiplication, c'était par cœur, ça c'était par cœur, ça c'était par cœur. Alors, mes parents aussi, hein, il y a eu ça, voilà, le latin par exemple, les déclinaisons, tout ça. Et je me disais toujours, mais ils me font chier. Non, mais il faut le dire, on le s'est tous dit, les devoirs me font chier. Ils nous embêtent, on s'en fout, on veut chasser les Pokémon. Oui, bah oui, je vous parle, j'ai 30 ans, je suis au stade Pokémon, c'est toujours d'actualité. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, maintenant, je vois les devoirs donc, de cette, vous voyez, jusqu'à ce qu'on aille à l'école, on va dire jusqu'à 18 ans. Et ce qui m'étonne, c'est que, en plus des cours toute la journée, il y a les devoirs le soir, et les institutrices se plaignent peut-être à juste titre, hein, je suis de leur côté de ce point de vue-là, c'est qu'en plus ils doivent mettre en place des cours le midi ou le soir de rattrapage, pour aider les élèves qui s'en sortent moins, parce qu'il y en a trop dans la classe, en bref c'est le serpent qui se mord la queue. À un moment je ne comprends plus du tout le système, alors je comprends bien hein, qu'on va vers un système plongeant, mais je ne suis pas d'accord, donc il faut le dire, je pense que c'est important de le dire, je ne suis pas d'accord. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tout ça, pour que des enfants ne sachent pas écrire, lire, pour moi, hein, mes grands-parents, etc., on m'a toujours dit l'école c'est pour apprendre à lire, écrire, compter. Ces trois choses-là, bah, ça sert à quoi de compter? Il y a la calculatrice, il y a le téléphone. Tu demandes à ton IA de te répondre, ton robot de téléphone ou de maison, ou peu importe. Et l'écriture, c'est un peu pareil. Alors, ChatGPT, pour être auteur et pour l'utiliser alors pas pour écrire, parce que non, mais pour corriger des parties, ou voilà, il y a quand même des fautes, hein. Il y a des fautes et puis il y a des choses qu'il ne comprend pas, parce que moi aussi j'utilise les technologies. Alors j'avoue, hein, c'est pas bien parce que finalement, voilà, j'écris sur le papier, je dicte pour que ça s'écrive. Après je revérifie à l'ordinateur et souvent il y a plein de fautes parce que 7 fois, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, ben, il me l'écrit CE de TE au lieu de 7 le chiffre. Bref. Franchement, c'est de mieux en mieux, je le vois, hein, parfois il n'y a pas beaucoup de fautes dans ce que je dicte, mais on devrait de plus en plus, je vois les enfants dicter à leur téléphone, fais-moi ci, fais-moi ça, envoie un message, et du coup on n'a plus Je dis pas que c'est pas bien, je vous demande vous votre avis, mais je pense qu'on perd parce qu'on n'écrit plus. Alors moi j'écris beaucoup à la main, parce que au moins ça me permet de ne pas être absorbée par d'autres choses, qu'on le sait, hein, dès qu'on est sur un écran, ben, on a des notifications, des choses. Donc moi j'aime bien écrire, et le fait de barrer, de gribouiller, de faire des... En plus quand je relis, ben, je remodifie, hein, donc bref, pour moi ça ne sert pas à rien d'écrire comme ça. Mais le truc qui me choque encore plus, c'est que les enfants de, vous voyez, 3-6 ans... un peu plus, hein, bien sûr, même après. Alors, il y a des QR codes partout, des trucs à flasher. Donc je me dis, alors ça veut dire que l'enfant de 6 ans, tu veux faire les devoirs avec, et il faut flasher le QR code. Même les histoires. Alors là, j'ai lu une histoire. Oh, j'avais honte. Parce que bon, bah forcément, vous lisez des histoires aux enfants, vous prenez les livres, ah ben donne-moi le livre, il y en a 700, qu'est-ce que tu veux? Ben, il t'en donne un, tu commences à lire, et c'est que là que tu te dis, mince, pourquoi celui-là? Parce qu'il y a des des QR codes partout, et ils se baladent dans la forêt, il faut flasher pour savoir plus sur l'arbre, etc., etc. Je n'en peux plus. Alors entre ça et les trucs écolos, où les enfants ont tué toute la planète, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Il faudrait que je lise à chaque fois les histoires avant de les lire. Donc c'est bête, mais je reviens au Disney. Alors je déteste l'empire Disney, Walt Disney, etc. Normalement j'ai une certaine répulsion contre tout ce truc, depuis que je suis toute petite. Sauf que là, je me dis je vais lire des Disney, au moins je sais de quoi ils parlent, et normalement il n'y a pas de
QR code partout. Trucs écolo et machin. Bref, vous savez que je vends des produits naturels, bio, etc. Donc oui, je suis un petit peu là-dedans. Mais c'est pas pour dire aux enfants que vous avez tué une tortue en jetant un sac plastique parce que vous avez consommé un sac plastique. Pareil, en fait, quand ils ont grandi, donc ils apprennent à lire. Donc lire, c'est les syllabes. Alors ils doivent lire des gon, ga, gu, ji, vo, ja, vin, ne, shmu, na, qui ne veulent rien dire. Je ne sais pas si ça... Je me dis, en plus, les parents qui font ça, est-ce qu'ils ont tous la capacité d'aider? Je ne dis pas que les gens sont bêtes, hein. Pas du tout. Mais même moi, je dois réfléchir. En fait, G-E-N, ben, c'est gens. Et quand ils apprennent à lire, quand vous êtes là devant toutes des syllabes comme ça, je suis pas sûre en fait. En plus, il y a des mots, ils vont arriver devant un mot et ça se dit pas comme ça parce qu'il y a une petite particularité. Enfin, je sais pas. Votre avis? On remet souvent en cause hein, la méthode, je crois, c'est la BIC ou je sais même pas moi comment j'ai appris, donc peut-être que c'est comme ça que j'ai appris. Bon, bref. Mais en fait, après, ça ne va pas mieux, je trouve, dans les devoirs, puisque maintenant, moi j'avais un cahier, et en fait, il pouvait faire plusieurs élèves. Techniquement, on devrait, en plus les sacs sont lourds, techniquement, on devrait pouvoir laisser, je sais pas, sixième, cahier d'histoire, cahier de français, ça change pas. Normalement, ça ne changeait pas tous les ans le programme. Voilà, donc normalement, on devrait pouvoir les laisser et que l'élève de l'année d'après a le même, etc. Au moins, c'est écolo, si vous voulez de l'écologie. C'est bien ça, non? Eh ben non, parce que maintenant, les cahiers, vous avez des cahiers pour écrire dedans, mais en fait, on imprime des photocopiés qu'on colle, parce que ça va plus vite. Et les livres scolaires, c'est des trucs avec des phrases à trous, des trucs à compléter, à dessiner. Donc, l'élève n'écrit plus. Et c'est dommage parce que du coup, alors il faut savoir relire souvent. Je dis pas ça pour tout le monde, forcément. Moi aussi, hein, j'écris petit. Vous voyez, hein, c'est pas trop lisible, donc je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que ça n'encourage pas les enfants à écrire. Et plus on écrit, plus on s'efforce de faire bien les lettres, etc. Je pense que c'est pas mal. Et puis écrire, ça nous permet de faire moins de fautes, je pense. Pas ça, pour être dans la réaction et pas content, etc. C'est que mon exemple m'a permis de voir ça dans le sens où je faisais une faute par mot, voire même plus, avant ma 4e, je crois. C'était une catastrophe et j'ai dû faire des feuilles et des feuilles à remplir les mêmes phrases pour plus refaire la même faute, etc. Je faisais du latin, rien ne rentrait. Et puis je me suis mis à la lecture et là. J'ai commencé à mieux comprendre tout ce que je lisais parce que même des mots difficiles, etc. Waouh! Ça veut dire épistolaire, les lettres. J'arrivais à trouver le sens des mots. Du coup, j'ai apprécié le latin. Alors qu'au départ, forcément, c'est le parent qui nous inscrit, on n'est pas trop d'accord, on veut pas, et puis en plus ça nous fait des heures en plus. Non, là j'étais super contente de faire du latin, et alors je vais pas dire que je ne fais plus de fautes, j'en fais, et j'essaye de toujours m'améliorer. Et ça en vient, on vient près du but et de l'action que je voudrais mettre en place, vous allez voir. C'est pareil, j'ai voulu aider une élève qui souhaite passer le bac français, enfin qui va passer le bac français, et c'est pareil, j'ai un problème à la faire écrire parce que pas de majuscule, pas de ponctuation, et une écriture, vous voyez, comme on parle. Donc, moi aussi je fais des fautes, c'est pas pour dire, c'est comment je peux aider, parce que franchement, pas de la négation, vous le savez, ne pas, et ben, on oublie le ne, alors... Et franchement, pas de ponctuation, ça rend totalement illisible. Même qu'il y aurait plein de fautes, même que ça serait en phonétique, je pense qu'on comprendrait mieux s'il y avait de la ponctuation, des majuscules et des points et des virgules. Mais là, sans points, sans virgule, plus rien n'est maîtrisé en fait. Tout part dans... c'est à s'arracher les cheveux, c'est vraiment... Voilà, donc j'espère que ça ne va pas être mal pris ce que je dis, hein. C'est toujours dans la bienveillance et dans le sens, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Au secours!
Au secours, parce que tout est en train de... Vous allez me dire, oui, mais il y a l'IA maintenant, donc t'écris n'importe comment, et ben non, même lui, je crois qu'il ne comprend pas. Il faudrait que je fasse le test. Franchement, j'aimerais bien faire le test de faire une photo, d'envoyer à l'IA et dire, est-ce que tu comprends le texte, toi? Parce que moi, je ne comprends rien. Je regardais une vidéo et un documentaire, quelque chose quand même, voilà, d'institutionnel, enfin, institutionnel, vous voyez, qui passe à la télé. La personne disait en vrai, nan. Je parle avec une maman et en vrai, et je parle avec une amie et en vrai, et je parle avec des enfants et puis en vrai, ça fait un. Je ne supporte plus ce en vrai qui ne veut strictement rien dire. On dirait en vérité, si je ne m'abuse. Mais non, c'est même pas utilisé dans ce contexte-là. C'est pour parler, je n'arrive plus, je ne comprends pas. Même ce qui passe à la télé, j'ai voulu allumer la télé pour voir quelqu'un qui passe à la télé qu'on connaît, voilà, que quelqu'un connaît, qu'on connaît, bref. Je comprends hein, que du coup, il n'y ait pas d'avancée, on recule. Donc voilà, tout ça pour dire que mes grands-parents, merci de m'avoir donné cette éducation, d'avoir essayé que je sois quand même un peu plus tirée vers le haut et de me taper sur les doigts, même si j'ai toujours dit que c'était nul. Eh bien, je vous remercie. Tout le monde, tous ceux qui ont été autour de moi, qui m'ont aidé, voilà, je les remercie. Ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, du coup, je voudrais revenir sur ça. C'est le fait que j'ai réfléchi et je me suis dit, même moi, je trouve que je n'ai pas assez de vocabulaire et il faudrait que je fasse des dictées et il faudrait que je m'entraîne. Alors du coup, j'ai pris mon petit cahier. Je vais vous montrer ce que je fais pour essayer de... C'est pas nouveau, hein, j'en ai déjà parlé, il me semble. Mais... Ah non, ça c'est vos qualités, ça. Avec les enfants. Donc, voilà, je suis une admiratrice, on va dire, d'Amélie Nothomb, une auteure que je lis. Et des fois, je ne comprends pas les mots. Comme je parlais à un enfant de 6 ans et un enfant de 3 ans et je disais mais tu vois, il faut que ça soit parallèle. L'enfant de 6 ans me regarde et me dit Marine, on ne sait pas ce que ça veut dire parallèle, on n'a pas encore appris. Et je dis alors, c'est pas parce que tu connais pas le mot que tu dois pas le comprendre à peu près. C'est bien d'avoir des mots auxquels on n'a pas l'habitude de se confronter. Moi, je lis Amélie Nothomb, il y a plein de mots, je ne comprends rien du tout, c'est capillotracté des fois. En faisant mes recherches, oui. Donc voilà, mon but, je vais essayer de vous faire un petit résumé de... J'ai pris à corps Amélie Nothomb. Oui. Je ne regarderai jamais mes vidéos. Parce que je ne savais plus les livres que j'avais lus, donc j'ai décidé de tout relire. Donc j'essaierai de vous faire des petits points sur les livres. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est des choses que j'ai déjà fait depuis des années. Hein. Quand je retrouve un mot que je ne sais pas ce que ça veut dire, je le note. Je note la définition et j'essaye de m'en resservir. Donc, voilà ce que j'ai à vous proposer. L'action, c'est que je vais vous faire des petites vidéos comme ça sur des mots pour avoir plus de vocabulaire. Ça sera ma tentative pour essayer que le monde ne fonctionne pas avec 50 mots dans son vocabulaire. Ça sera ça. Voilà. Donc, tout ça pour ça, Marine. Oui, je sais. Vous savez que j'ai des fils dans ma tête, j'essaye toujours de tout vous raconter. Peut-être qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Vous avez loupé Morito à bailler, donc je pense que oui, ça vient la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous... Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent dingue en ce moment? Est-ce que vous dites non aussi? Est-ce que vous pensez que j'ai 30 ans mais que je suis une vieille réac? Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le dire. Mais, faut justifier, sans faute. Plaisante. Avec Momo, on s'entend bien, jamais de faute d'orthographe. Ouais. Et c'est à la caméra qu'il faut faire des bisous. Bref, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.